Marie-Christine. Aujourd'hui, je voulais répondre à une autre question fréquente. Quoi porter pour faire du yoga? En fait, sincèrement, ce que vous voulez. Le secret, c'est ça. Faut que vous soyez bien dans vos vêtements. Donc, c'est sûr que je vous recommande de porter des vêtements qui sont confortables, donc qui sont souples, qui sont peut-être amples pour certaines personnes, encore très moulants pour d'autres. Donc, on veut avoir... en fait, pour les femmes, je vous dirais, il y a un conseil que je vous dirais vraiment pour les vêtements. Si vous choisissez votre soutien-gorge de façon adaptée, je vous dirais, soit vous en portez pas, si vous aimez pas porter des soutiens-gorge, c'est bien parfait. Ou vous choisissez un soutien-gorge qui va avoir un bon soutien. Parce qu'on veut pas être dans une posture de yoga et se retrouver avec la poitrine qui descend, par exemple, vers la gorge ou encore qui décide de se balader complètement. Donc, un soutien-gorge qui tient bien, c'est super intéressant. Pour les hommes, en fait, côté sous-vêtements, j'ai à peu près le même conseil. Il y a plusieurs hommes qui m'ont confié ne pas porter de sous-vêtements lorsqu'ils font du yoga et c'est parfaitement correct. Parce qu'il faut pas oublier que dans les postures, ben ça arrive que ça bouge un petit peu puis on peut se coincer, ça peut être inconfortable. Donc, on choisit vraiment qu'est-ce qui convient à notre corps. Donc, il y a certaines personnes qui vont préférer prendre des caleçons à poche, donc il y a un espace spécialisé, ou encore ne pas en porter du tout. Côté vêtements, comme je disais, c'est vraiment ce que vous voulez. Ça peut être une camisole, ça peut être un t-shirt. Je trouve ça très agréable personnellement d'avoir une veste avec moi ou un chandail à manches longues si jamais j'ai froid. Donc ça peut être hyper intéressant. Pour le bas du corps, de mon côté, je vous dirais que je préfère ce qui est ajusté, comme par exemple un legging, que plutôt ce qui est ample. Parce que faut penser, si c'est ample, on pourrait s'accrocher. Donc en voulant amener un pied vers l'avant, on pourrait avoir le pied qui reste pris dans le pantalon de l'autre jambe. Donc, d'y aller avec ce qui est intéressant pour nous. Pour les hommes, je vous avoue qu'on voit beaucoup de culottes courtes. Ça peut être hyper intéressant ou des culottes de jogging, des pantalons aussi de vélo. En fait, c'est le mot que je cherchais, de vélo. C'est ajusté, c'est confortable et ça permet le mouvement sans être limité. Pour le reste, les cheveux, si vous avez les cheveux longs ou qui ne sont pas attachés, ça se peut que ça se glisse dans votre visage. Donc, n'hésitez pas à avoir un élastique, des petites barrettes ou encore un bandeau. Si vous avez tendance à avoir chaud, c'est intéressant d'avoir justement un bandeau pour venir éponger. Pour les pieds maintenant, confortable. En fait, c'est vraiment ça le mot-clé, encore une fois. La majorité du temps, on va vous recommander d'être pieds nus parce que ça favorise une stabilité sur le tapis. Par contre, dans des périodes qui sont plus douces ou dans des cours qui sont tout en douceur, comme par exemple le yin ou encore le restaurateur, vous pourriez choisir de garder vos chaussettes et ce serait parfait. Donc, voilà mes petites recommandations vite. Je vous recommande également de faire attention aux bijoux parce qu'on peut se faire mal avec des bagues ou des bracelets ou encore un collier qui se lève dans notre visage. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à faire un petit like, un petit j'aime et en commentaire, pourquoi pas, me dire ce que vous aimez le plus de vos vêtements de yoga ou encore même mettre une photo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Namasté!